Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être pour les produits terminés de ce mois de juin et cette fois-ci ça va être une édition spéciale qui va être entièrement avec des produits Action. J'ai accumulé pas mal de produits terminés de chez Action ces derniers mois et du coup je vais tout vous présenter aujourd'hui et je vais vous dire à chaque fois si j'ai bien aimé ou pas, si je rachète ou bien éventuellement par quoi je remplace. Alors juste avant de commencer, si vous n'avez pas vu mon dernier vlog dans lequel je vous disais que j'avais pris un énorme coup de soleil, vous ne le savez pas encore. Mais voilà, si vous avez l'impression que mon maquillage est un peu bizarre, etc., surtout au niveau de la racine des cheveux, c'est tout à fait normal, c'est parce que je suis en train de peler. En fait, je me suis pris un gros coup de soleil le week-end dernier. Et du coup, là, j'ai le front qui est en train de peler, de perdre de la peau, tout ça. Donc, je me suis maquillée par au-dessus. Mais voilà, surtout au niveau de la racine des cheveux, ici, c'est vraiment un petit peu dégueu. Donc, je suis désolée pour ça. Et du coup, on va commencer tout de suite. Je commence par le moins intéressant. Ça va être des cotons à démaquiller. Donc moi je les achète très souvent chez Action. Là je prends les grands en ovale. Donc il y en a 50 dans le paquet et c'est la marque Alvira. Moi je prends ceux-là parce qu'ils sont moins chers que l'autre marque. En fait il y en a de deux marques différentes mais ceux-là sont moins chers et je crois qu'il y en a plus dans le paquet. C'est des cotons dont je me sers uniquement pour enlever mon vernis à ongles. Je m'en sers pas du tout pour me démaquiller parce que ça je le fais à l'huile sous la douche ou bien avec des cotons lavables. Mais voilà, pour enlever le vernis, j'utilise des cotons jetables encore. Donc je les prends soit chez Action, soit chez Lidl. Mais très souvent quand je vais chez Action, je reprends un paquet. Donc ceux-là, je pourrais très bien les racheter. Ensuite, j'ai fini un énorme pot de 500 g d'huile de coco. Donc c'était de la marque Bipure. Je crois que chez Action il y en a deux différentes. Alors celle-ci je l'ai utilisée principalement pour faire des masques dans mes cheveux ou bien en hydratant. Enfin voilà, je ne l'ai pas du tout utilisée dans l'alimentaire. Là on peut l'utiliser un petit peu dans tout, que ce soit pour faire des produits ou bien pour l'alimentaire en fait. Mais moi je l'ai utilisée principalement en soins pour les cheveux. Alors celle-ci je ne la rachèterai pas parce qu'elle est, c'est de l'huile de coco raffinée. Donc je crois que pour les cheveux, il vaut mieux prendre de l'huile de coco qui est pressée à froid, je crois, non raffinée, quelque chose comme ça. En tout cas, j'en ai racheté sur le site Aromazone. J'ai pris la marque Aromazone. Donc voilà, celle-ci, je la rachèterai pas. Après, peut-être que pour faire de la cuisine, on peut utiliser celle-là. Mais c'est pas du tout une huile dont je me sers en cuisine. Et pour les soins, j'ai préféré en racheter une autre. En nettoyant pour le visage, j'ai utilisé un produit que j'avais eu dans un des calendriers de l'Avent que j'avais ouvert avec vous au moment de Noël. Donc là, c'était de la marque Spa et c'était le nettoyant visage rafraîchissant dans la gamme bleue comme ça de soins pour le visage. Celui-ci, je l'ai trouvé plutôt bien. Il était assez agréable parce qu'il était assez doux en fait. Il moussait quasiment pas mais il nettoyait quand même très bien le visage. Donc voilà, assez agréable. Si vous avez la peau sensible, il pourrait peut-être vous convenir. Mais voilà, moi c'est pas forcément un produit que je vais racheter. Ensuite, toujours dans les nettoyants, j'ai utilisé pas mal de masques pour le visage. Alors en premier, j'ai terminé une boîte de bubble mask comme ça. Donc ça c'est en fait des boîtes qui contiennent 3 doses de masque pour le visage. C'est un masque qui est transparent en espèce de gelée. Et en fait il commence à mousser quand on le met sur le visage. Il va faire plein de bulles. Et c'est un masque qui fonctionne très bien je trouve pour nettoyer la peau. Par exemple quand j'ai été maquillée pendant une journée entière, que je sens que ma peau est un petit peu sale, que j'ai envie de vraiment bien la nettoyer, c'est le masque que je vais utiliser parce que je trouve qu'il fonctionne très bien pour bien nettoyer la peau. Donc celui-ci je pourrais très bien le racheter, j'en ai encore en stock donc je vais pas le racheter tout de suite. Mais voilà, je le trouve très efficace. Un autre que je ne vais pas forcément racheter, c'est le masque Gold comme ça. Donc c'est le Gold Mask Luxurious. C'est en fait un masque peel-off qui va être complètement doré et il va servir à nettoyer la peau. Alors celui-ci je l'avais testé dans une vidéo il y a très longtemps, mais finalement j'ai mis assez longtemps à terminer la boîte. Il y en avait 5 à l'intérieur et j'en ai encore en stock. C'est pas forcément un masque que je rachèterai parce que c'est un produit qui est assez agressif je trouve. Comme c'est un masque peel-off, c'est assez douloureux en fait quand on l'enlève et tout ça. Donc voilà, je suis pas trop fan de ce genre de masque. À part pour mettre sur certaines zones, principalement sur le nez. Mais du coup, comme ça vient en petite dose, en petit sachet, je trouve qu'on ne peut pas doser. Et une fois que le sachet est ouvert, il est foutu. Donc je préfère utiliser un autre produit qui est pareil, un masque peel-off mais au charbon, toujours de chez Action, qui est cette fois-ci en tube. Donc on peut refermer le tube et l'utiliser au fur et à mesure. Donc ce produit-là, niveau format, je trouve pas ça hyper pratique et du coup je le rachèterai pas. Toujours dans les produits pour les points noirs, j'ai terminé une boîte de patch au charbon pour le nez, donc pour enlever les points noirs. Ça c'était de la marque Alvira et il y en avait 6 à l'intérieur. Alors c'est mes patchs préférés en fait pour enlever les points noirs. Moi je les fais toujours après une bonne douche pour bien ouvrir les pores et je fais aussi un petit gommage juste avant. Et ensuite j'applique ça et je trouve que c'est assez efficace pour retirer les points noirs. Alors après ça va pas tout vous enlever,
Mais voilà, je trouve ça plutôt efficace. Je l'ai déjà racheté en fait, j'en ai pas mal en stock. Il y avait une période où j'en achetais beaucoup et c'est pas le genre de produit que je vais faire non plus toutes les semaines. Donc voilà, j'en ai encore en stock, donc j'en rachèterai pas tout de suite, mais je trouve que c'est plutôt efficace. Et ensuite j'ai utilisé 2 boîtes de patchs au concombre pour les yeux. Donc ça c'est des petits patchs qui viennent un petit peu décongestionner le dessous des yeux. C'est un produit que j'aime beaucoup et que je rachète très souvent chez Action. Donc ça pareil, j'en ai encore en stock, donc je vais pas forcément en racheter tout de suite, mais je les trouve plutôt efficaces quand on a eu une nuit un peu courte, qu'on veut vraiment réveiller le regard. C'est hyper frais, c'est assez agréable. Moi je les laisse pas mal de temps en fait, jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu secs, et ensuite je vais utiliser le reste de la crème qu'il y a dans le sachet pour pouvoir faire ma crème contour des yeux. Donc voilà, ça c'est un petit produit que je pourrais très bien racheter et que je trouve très très efficace. Et ensuite j'ai utilisé plusieurs masques en unidose comme ça. Alors en premier j'en ai utilisé 3 de cette gamme là qui sont mes préférés. C'est les premiers qui étaient sortis je crois chez Action. Alors j'ai utilisé un qui est à l'avocat et au collagène et 2 qui sont à la grenade et à l'acide hyaluronique. Alors dans ces masques là je les aime bien tous sauf celui qui est au miel et celui qui est au yaourt et au bleuet en fait, au myrtille. Voilà, les deux là je les trouve pas hyper sympas parce que au niveau des odeurs et tout je suis pas trop fan. Mais sinon les autres qui sont dans ce packaging là je les trouve très très bien. Moi c'est des masques que je fais principalement quand je prends un bain. En fait je les laisse poser entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Je trouve ça hyper agréable et ensuite je vais masser le reste de sérum sur le visage. Je trouve pas qu'ils sont tellement différents au niveau des efficacités, au niveau des résultats. Je les trouve un petit peu tous pareils, donc voilà, je les rachète tous. J'en ai déjà en stock et je pourrais très très bien les racheter parce que c'est des petits masques qui ont rien d'exceptionnel mais qui sont très agréables à faire. Ensuite j'ai fait celui-ci qui est toujours un masque en tissu mais cette fois-ci au charbon. Donc c'est charbon et extrait de sel de mer qui est censé un petit peu resserrer les pores et purifier les pores. Alors celui-là je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Franchement j'en ai encore en stock donc je vais continuer à les utiliser, mais voilà, je ne l'ai pas trouvé génial pour resserrer les pores et tout. Je n'ai pas trouvé qu'il était vraiment efficace, donc je préfère ceux qui sont plus hydratants que je vous ai présenté juste avant, mais voilà, celui-ci je le rachèterai pas forcément. Et ensuite dernier masque pour le visage que j'ai utilisé, c'est celui-ci, donc le Romantic Roses qui est de la marque Dr. Van der Hoog. Donc en fait ça c'est des masques qui sont en crème, ça vient dans un petit paquet à l'intérieur, c'est pas du tout des masques en tissu. Et donc il y en a plusieurs dans cette gamme là, je les avais tous eus il y a plus d'1 an en fait pour mon anniversaire. Il y en a que j'ai toujours pas testé, donc récemment j'ai fait celui-ci. Alors au niveau de l'odeur c'était une odeur de rose assez forte, de rose un petit peu ancienne comme ça. Je suis pas très très fan parce que ça sent quand même assez fort. Au niveau de l'application il était plutôt frais, donc plutôt agréable. C'est une crème blanche assez épaisse. Donc un petit peu galère à rincer, mais c'est plus facile à rincer par exemple si vous le faites avec une lingette ou bien si vous allez prendre votre douche directement après ou quoi. Mais voilà, à rincer au lavabo c'est quand même un petit peu galère. Et au niveau du résultat ça m'a fait la peau douce, assez lisse en fait après. Mais voilà, je trouve que l'odeur de rose est trop forte et que l'application est un petit peu galère. Enfin le rinçage est un peu galère, donc celui-ci je le rachèterai pas forcément. Dans tous ceux que j'ai testés dans cette marque là, en fait ce format là, pour le moment j'en rachèterai aucun. Parce que voilà, c'est pas trop mon style de masque. Je préfère par exemple les masques en tissu. Et dernier masque que j'ai utilisé, c'est un masque à l'avocat pour les pieds cette fois-ci. Donc en fait c'est des espèces de chaussettes qui sont imbibées de produits et qui vont venir hydrater les pieds. Alors il y a celui-ci et un autre qui est au karité il me semble. Moi pour le moment j'ai utilisé que celui-là et je l'ai trouvé plutôt bien. Eux ils disent de le laisser 20 minutes. Moi je l'ai laissé vraiment au moins 1h30, 2 heures. C'est le genre de truc que je garde très longtemps et après je vais masser en fait l'excédent de produit. Et je trouve ça plutôt efficace, ça fait les pieds tout doux, vraiment très agréable. Donc voilà, ça je pourrais très bien le racheter. C'est pas le genre de truc que je vais faire très souvent, mais moi je déteste mettre de la crème sur les pieds par exemple. Donc une fois dans le mois ou une fois tous les 2 mois je vais faire un petit masque comme ça m'évite de mettre de la crème tous les jours. Ensuite au niveau du maquillage, j'ai terminé 2 produits. En premier un petit stick comme ça qui était de la marque Max & More, le contour et highlight. Donc en fait c'était un stick double embout. D'un côté on avait une teinte de contour, donc un brun, c'était en format crème. Et de l'autre côté un highlighter. Alors le côté contour je l'ai complètement terminé, mais le côté highlighter je l'utilise pas en fait. C'est beaucoup trop sec et c'est plein de paillettes et voilà, j'aime vraiment pas ce côté là. Donc j'ai utilisé le contour jusqu'au bout, mais voilà, c'est pas un produit que je rachèterai parce que de toute façon on peut plus le trouver je crois. Et j'utilisais uniquement le contour et je suis pas très fan des produits crème comme ça en fait.
Je l'utilisais parce que je l'avais, mais voilà, je le rachèterai pas du tout. Et au niveau du côté highlighter, c'était beaucoup trop sec, donc dès qu'on le pose, ça se fige, on peut pas du tout le travailler. Donc voilà, ça non, c'est pas un produit que j'ai aimé tant que ça. Et deuxième produit de maquillage, c'est un fond de teint de la marque Max More toujours. Et cette fois-ci, c'est le fond de teint mat dans la teinte 122 Natural Beige. Donc ça, c'est un fond de teint dont je vous ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas trop m'étaler dessus, mais je l'aime beaucoup. Je crois qu'il coûte 2,50 € ou même pas 3 € en fait chez Action. C'est un 30 ml et il est très bien je trouve. Alors au niveau du contrôle de la brillance, moi je pense que c'est plutôt la base qu'on met avant, la crème de jour, la poudre qu'on va mettre au-dessus, etc. Mais le fond de teint pour moi, ça influe pas trop en fait sur le contrôle de la brillance. Et de toute façon j'ai la peau mixte à grasse, donc je suis toujours obligée de faire une retouche dans la journée, au moins un petit peu passer un papier matifiant. Mais au niveau de la couvrance, je le trouve très bien. Là, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai un énorme coup de soleil et je trouve que ça se voit pas en fait, j'arrive à me maquiller par dessus. C'est celui-là encore que j'ai porté aujourd'hui. J'en ai déjà recommencé un autre en fait il y a quelques temps et j'en ai encore un autre en réserve. Voilà, c'est le fond de teint que je mets tout le temps en ce moment et je le trouve très bien. Alors au niveau des teintes, il n'y a pas énormément de choix. Donc si vous avez de la chance, vous aurez votre teinte. Sinon, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, moi j'ai de la chance, j'ai une teinte qui me correspond plutôt bien, qui est la 122. Et du coup, je continuerai à l'utiliser parce que pour le moment, c'est mon préféré. Et ensuite, juste avant de passer aux produits qui sont un petit peu plus pour la maison, j'ai terminé des nettoyants pour les pinceaux. Donc c'était le Make-up Brush Cleaner. Donc le nettoyant à pinceau qui fait 200 ml comme ça en petit bidon. Alors j'en ai utilisé 2 en entier et je sais pas si c'est un produit que je vais racheter honnêtement parce que je trouve qu'il est très efficace. Là-dessus il n'y a pas de souci, mais c'est très bien aussi d'utiliser par exemple du savon de Marseille ou bien n'importe quel savon en bloc en fait. De mouiller le pinceau, de le frotter dessus, ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, je sais pas si je le rachèterai exprès pour ça parce que j'ai pas mal de savon en bloc à utiliser. Alors par contre, je ne l'ai pas du tout utilisé comme eux, ils disaient de l'utiliser. Sur le produit, en fait, c'était écrit de mettre une petite quantité de produit dans un récipient, de passer le pinceau dedans et ensuite d'essuyer le pinceau dans un mouchoir. Mais en fait, quand on le passe dedans, ça mousse, ça fait vraiment beaucoup de mousse. Donc pour moi, un truc qui mousse, ça doit se rincer. Donc moi je l'utilisais vraiment comme un nettoyant pinceau, comme n'importe quel savon en fait. Juste avant je venais mouiller mes pinceaux, je les trempais dans ce produit là et ensuite je frottais avec ma main et je venais rincer après. Donc ça nettoie très bien les pinceaux, franchement ça m'a un peu bluffé. Mais voilà, j'hésite pour le moment à le racheter parce que j'ai pas mal de savons en bloc à terminer. Et les savons en bloc je les utilise uniquement pour nettoyer mes pinceaux. Donc voilà, je préfère utiliser les trucs que j'ai en stock avant, mais éventuellement à l'occasion je le rachèterai. Et ensuite dans tout ce qui concerne la maison, j'ai terminé 3 produits. En premier, une petite bougie qui était en fait une bougie grise qui s'appelait Morning Mist, avec une petite maison en liège comme ça qui est collée dessus. Alors celle-là, je ne l'ai pas trouvée géniale en fait. Je trouve que les bougies de Action, c'est pas la première fois que j'en achète, je trouve qu'elles diffusent pas énormément. Donc c'est bien pour les toutes petites pièces ou bien pour faire une ambiance en fait avec la bougie allumée. Mais voilà, si vous vous attendez à ce que l'odeur soit exceptionnelle, ça va pas être le cas. Donc non, franchement je pense que je vais arrêter d'en acheter chez Action parce que ça n'a pas grand intérêt en fait, des bougies qui sentent absolument rien. Et enfin les 2 derniers produits, c'est des produits qu'une copine m'avait donné et c'est des petits parfums pour le linge. En fait c'est des trucs qu'on peut mettre dans la lessive, ça va fonctionner un petit peu comme l'adoucissant etc. Enfin on le met dans le même compartiment. Et ça va normalement parfumer le linge. Donc elle les avait essayés une fois chacun je crois et elle avait vu aucune efficacité. Donc elle m'avait proposé de me les donner pour que je teste. Alors il y avait le rose qui était le Pink Sensation et le bleu qui était Morning Dew. Alors effectivement sur le coup en fait quand on sent au flacon ça sent plutôt bon. Mais quand on le met dans le linge en fait ça sent quasiment rien. Donc voilà, je les ai utilisés jusqu'au bout parce que j'aime pas jeter des produits et que du coup voilà, j'en mettais un peu comme ça, j'appuyais un peu sur la bouteille pour que ça sorte un peu de produit comme ça, mais voilà, j'ai pas trouvé une grande efficacité à ce genre de produit et c'est pas quelque chose que j'utilisais avant. Donc là je les ai utilisés parce qu'une copine me les avait donnés, mais c'est pas le genre de produit que j'achèterais de moi-même.
Et donc voilà, on a fait le tour de tous les produits de chez Action que j'ai terminés ces derniers mois, ces dernières semaines. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà testé un des produits que je vous présentais là. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!